Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter, non pas un, mais deux comics. Nous allons vous présenter les deux premiers tomes 2. Old Man Logan, Secret Wars. Donc Old Man Logan qui fait suite à Old Man Logan en fait, qui était écrit par... à chaque fois on se pose des questions. Millar et McNiven. Ouais. Du coup peut-être, on espère, on croise les doigts pour que ce soit ça. Alors là les deux titres sont dessinés par Sorrentino. Le premier Secret putain, Wars est scénarisé par Bendis et le deuxième par Lemire. Et Lemire, Lemire. c'était bon ça. Jeff Lemire. Alors nous on est très friands de Lemire, alors sur certains de ses titres en tout cas. Et moi je surkiffe, et je sais ce que vous allez mettre dans les commentaires, et oui, j'achèterai l'intégrale de Green Arrow pour qu'on en parle un jour. Je sais pas quand et je sais pas comment je vais l'acheter, mais en tout cas je l'achèterai. Mais Sorrentino, je suis hyper content qu'on parle de Old Man Logan là, ne serait-ce que pour Sorrentino. Je surkiffe ce dessinateur. Alors. Mais avant, parlons-en. On va le faire en deux parties si tu veux bien. Qu'est-ce que c'est ? Secret Wars et après l'autre. Tout à fait. Parce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que j'avais prévu ? Pour le coup, on va vraiment parler des deux tomes pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, je trouve. Moi j'ai lu donc, alors comme vous le savez, je vais pas vous le répéter 15 milliards de fois, mais Marvel, je suis mis, et grâce à Jules depuis très peu, depuis un an on va dire, alors véritablement. Et Old Man Logan, Wolverine, Logan, c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément. Et que, comme beaucoup d'entre vous, comme toi, j'ai kiffé dans Old Man Logan. Ah ouais, t'avais pris une claque quand même. J'avais pris une énorme claque, si bien que j'ai acheté le Deluxe. Et que je m'attendais à quelque chose de fort avec celui-ci. Alors voilà, maintenant j'ai spoilé ce que j'allais dire. Mais c'est sûr que si on s'attache qu'au dessin, on prend une vraie claque. C'est-à-dire que le dessin est parfait pour du Old Man Logan. Complètement. C'est parfait pour son retour dans le futur, si j'ose dire. Mais je l'ai lu en 4 fois, ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire, puis après j'ai lu autre chose. J'ai mis du temps à y revenir, j'y suis revenu. Parce qu'on avait eu une discussion une fois avec Jules, ouais mais moi je finis les trucs quand j'aime même, quand j'aime pas, alors que moi pas. Là je me suis forcé à le lire, vraiment, parce que ça part dans tous les sens, mais en même temps c'est très plat, je trouve, en termes scénaristiques, c'est très... par rapport au potentiel de Old Man Logan. Il se passe pas grand chose. Il se passe rien, ouais. Et on a un mec... Scénarisé par Bendis. Voilà, on a un mec... Alors, on a l'impression d'avoir, en gros, tu m'arrêtes si je me trompe, une machine de guerre entre les mains. Un truc qui peut tout pulvériser et que le mec en fait strictement rien. En même temps, c'est pas étonnant. En fait, le truc, effectivement, c'est donc, on a parlé d'Old Man Logan, en tout cas, le Old Man Logan, voilà, deux références, voilà. Tu me remets une petite lichette ? Tiens. Merci. Donc, Old Man Logan, où effectivement, il est dans un monde qui n'est pas le nôtre. D'accord, il est dans une timeline complètement différente. Et finalement, c'est le passage de cette timeline-là à la nôtre qui est dans ce tome-là. Bah, l'idée, c'est qu'on est carrément dans Secret Wars, c'est-à-dire où il n'y a plus qu'une Terre. Où lui vient d'un autre univers parallèle. Il se retrouve bloqué sur la Terre 636. Du coup, finalement, ce tome-là n'est vraiment... Il se passe que ça, c'est-à-dire le passage de l'un à l'autre. Sans vous spoiler, si je vais à la dernière page, enfin du coup je spoil un peu en allant à la dernière page, mais c'est clairement, voilà, il arrive. C'est-à-dire que là, à la fin, il arrive dans notre temporalité, quoi. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment le passage de l'un à l'autre, et c'est comme ça que ça a été vendu, et il faut rien en attendre de plus. Et moi, j'en dirais pas plus, en fait, je pense, parce que... Et c'est ça qui est problématique. Il ne faut pas s'attarder, parce que je trouve qu'ils ont gâché le potentiel d'un personnage comme Old Man Logan. Ce titre, on aurait pu s'en passer, en fait. Vraiment. Alors, et pourtant, ils le vendent comme un titre, comme ayant bouleversé l'univers de Secret Wars. Ouais. Bah, parce que c'est... Voilà. Et je comprends pas, en fait. Mais arrêtons-nous 2 secondes sur, comme tu le disais tout à l'heure... le dessin. Sur le dessin. Moi, Sorrentino, c'est quelqu'un que... mais j'ai pris une claque. Et encore plus dans le deuxième. Alors, dans le deuxième, dans le 1, puisque celui-là, c'est le 0, finalement. La composition, les cases, les zooms, comment dire, les onomatopées
en énorme qui prennent de la place sur la page, les couleurs, contrastées sans jamais être criardes. Enfin, franchement, et je trouve vraiment que... Alors, il a œuvré notamment, si je dis pas de conneries, et j'espère que je dis pas de conneries, sur Secret Empire, avec Captain America, tout ça. Ce qu'il a fait, moi j'adore, mais je trouve qu'il n'y a rien d'aussi bien qu'avec Logan. Franchement, mais ça envoie du steak, mais grave. La compo, les zooms sur... ici, comment il s'appelle ? Quand Logan sent quelque chose... je vous dis, les onomatopées, j'ai surkiffé pour attirer notre attention sur quelque chose, crac, la couleur change. Et quasiment à toutes les pages, on a ça en fait. C'est génial. Vrai. Moi, je surkiffe Sorrentino pour ça. C'est-à-dire que quand j'ai lu ça, j'avais entendu parler de ce qu'il avait fait sur Green Arrow. Et j'entrevois vraiment ce qu'il peut faire avec un archer, en fait. Et c'est ça que je trouve dingue. Non, mais tu comprends ce que je veux dire ? La décomposition du mouvement, le fait de zoomer sur certains trucs. Je pense vraiment que j'ai aucun mal à imaginer ce qu'il peut faire sur la décomposition du mouvement, la décomposition pour bander l'arc, la flèche. Alors pour info, j'ai fait de l'arc, du coup, du tir à l'arc. Donc voilà, sans être Green Arrow, je me débrouille, quoi. Donc effectivement, toute la technicité du geste. Non mais j'imagine vraiment ce que peut faire Sorrentino là-dessus. Mais et juste pour finir là-dessus, moi c'est en ça que j'ai adoré cet homme. Mais alors heureusement qu'il y avait le dessin, quoi. Je suis complètement d'accord. S'il n'y a pas le dessin, je me serais pas ce dessin-là, en tout cas, une force. Moi j'ai mis beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les cases. Ça, moi, ça. Voilà. Et là, justement, on revient sur cette double page où on a vraiment la sensation d'avoir, vous savez, un mur avec plein d'écrans et les écrans s'allument les uns après les autres, très rapidement, pour laisser apercevoir cette image. Et puis moi, je suis de toute façon très très friand tu sais, quand il y a des aplats de couleurs, je suis vraiment très très friand de ça, et c'est vrai que Sorrentino le fait très souvent. Et ouais, j'adore. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce titre, si ce n'est que on s'est emmerdé à le lire. Et heureusement qu'il y avait le dessin. Moi, c'est tout ce que j'ai que ça à dire. Alors pour le coup, moi j'avais mis une petite critique à l'époque quand je l'avais lu sur mon compte Insta perso. Et du coup, je pense que je vous remettrai ma critique quelque part qui se baladera sur le compte si ça te dérange pas. Ah bah Jules et Nico. Vas-y. Mais en gros, ce tome-là était alors dispensable, je ne sais pas, parce que finalement le passage, c'est vrai qu'il est important d'un monde à l'autre. Mais vous attendez pas du ouf, quoi. Ouais, mais il serait mieux. Enfin, tu vois, ça aurait été bien d'en faire juste un chapitre d'introduction. Complètement. Là, juste un chapitre. Alors oui et non. Mais fait par les meilleurs. Parce que attention maintenant. Voilà. Là, tome 1. Et là, c'est pas la même chanson, les gars. Là, on est sur du Sorrentino et du Jeff Lemire. Et j'ai envie de dire, Nico, c'est à toi. Bah, tout à l'heure, on parlait de Old Man Logan originel. Là, on est carrément dans la droite lignée de ça, quoi. Du Old Man Logan. Moi, je suis ému. J'étais ému. Ouais, carrément. Non, j'étais ému de retrouver Old Man Logan, de retrouver le Old Man Logan que j'avais laissé avec complètement. Là, il est un peu J'ai retrouvé le monde, comme ils le disent, dystopique et le monde apocalyptique à la Mad Max qu'on avait laissé avec McNiven et Miller. Alors, est-ce que tu dis ça parce qu'il fait des retours dans le temps sur ce qui s'est passé? Ouais, exactement. Et puis surtout qu'on a carrément, il n'y a plus de super-héros, quoi. Parce qu'en gros, pour vous la faire, ils sont plus là, quoi. Pour vous la faire courte. Il se pose. Attends, mais il y a juste. Il y a les mêmes questionnements. Il y a le prolongement des questionnements de Old Man Logan. Oui, tout à fait. Ici, par rapport à sa famille. Il est dans un monde parallèle, donc ce qui fait qu'il va rencontrer des super-héros qu'il croit connaître, alors que là, il fait pas une liste justement par rapport à ici, là, où c'est Hawkeye ici. Hein. Ouais, c'est. Ouais, et en fait, c'est pas Hawkeye, quoi. Bah, c'est pas en tout cas celui qui connaît. C'est pas celui qui connaît, quoi.
Et donc lui, ça le déboussole un peu. Mais il fait pas une liste pour buter les gens, justement? Si, il y a une Ouais, liste, c'est il y ça. a Hulk. Ouais, mais il se fait une liste sur le bras. Un des meilleurs rôles d'Amadeus Cho. Voilà, je c'est ça, crois. Banner, regarde, c'est là. Ouais, c'est ça. Il se fait botter le cul, en fait. Mysterio, hein. Crâne Rouge, Ouais. tout ça, le Butcher. Alors, il tombe sur Amadeus Cho, si je ne m'abuse, et pas Banner. J'espère ne pas dire de conneries. Oh, Et en tout cas... c'est pas Banner, en fait. Dans ce monde, Hulk n'est pas Banner. Je crois qu'il le déroule. Et hein. il lui déroule sa race. Et du coup, c'est super cool. Et effectivement, il fait une liste pour aller botter des culs, quoi. Alors, en gros, juste pour remettre les choses dans leur contexte. En gros, le truc, c'est que là, il arrive dans un monde où le Wolverine de ce monde-là est mort, puisqu'il y a eu la mort de Wolverine. Arrête. Et d'ailleurs, alors, heureusement que je l'avais acheté et que j'ai lu l'introduction, parce que j'ai compris qu'il fallait quand même lire la mort de Wolverine avant de lire Oh, ça. c'était pas... Si. très grave. Il y a des choses que j'ai comprises. D'accord. Du coup, en Si tout cas, j'avais pas lu, lui, du coup, s'intéresse à la sa mort de propre Wolverine. mort et va sur sa tombe. Du coup, il me semble qu'il rencontre Captain America, je dis des conneries Oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, effectivement, c'est un peu le réveil de ça. Il se rend compte que finalement, c'est même pas sa temporalité. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas une temporalité, c'est vraiment une dimension annexe. Il revient pas dans le passé. Quand lui, il arrive, pour lui, c'est le passé. Et du coup, il veut essayer de changer les En choses. fait, il se rend compte mais très voilà. vite que le Banner n'est pas Hulk n'est pas Banner, Ouais. que lui, dans cette temporalité, il est mort. Et de quelle manière? Et puis bon, ouais, des hommages de malade, quoi. Enfin, Dark Knight Returns, si ça pue Totalement. pas le Dark Knight, là, je comprends Totalement. pas, quoi. Ah non, mais on est d'accord. Moi, j'ai juste halluciné. Alors, donc, je vais pas refaire le speech Non, mais sur Sorrentino, mais Sorrentino, déjà, m'a bluffé de ouf. encore une fois, Encore une fois. Alors, si je vais juste ça, c'est juste dingo. tout est fait pour nous en mettre plein la vue, quoi. Quand il saute d'un immeuble, alors attends, hop, j'espère que je dis pas de conneries, mais quand il saute d'un immeuble et puis que tu as, tu sais, 3 petites cases pour zoomer dedans. Casé puissant. Enfin, t'as des voilà, des cadres à l'intérieur du cadre pour spécifier des moments Oui. où il passe à travers chaque truc. Il y a un rythme, enfin vraiment. Il a une manière de communiquer visuellement Sorrentino que je trouve juste On le dit ouf, quoi. souvent dans nos pitchs de topo sur les comics qu'on lit, mais je trouve que le comics, plus que la BD franco-belge, a un côté ultra cinématographique et c'est Ah, mais pour ça que ça complètement. fonctionne très bien au cinéma aussi. Je trouve. Complètement. Parce que tout y est en fait, en Ouais, termes de ouais, cinoche, et qu'il n'y a pas forcément. Mais je trouve que justement, par contre, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu sais que moi, je considère autant la BD que le comics, mais c'est vrai que je trouve qu'en termes de narration, au niveau de la composition de la case, on reste quand même sur quelque chose de très carré sur le franco-belge, alors que le comics Bah, se permet quand même... qui fait ça peut-être. Oui, c'est le oui, fait non, que mais ce soit pas. se permet justement des C'est ça, compositions, oui. des recadrages, Ah bah, des onomatopées... Le comics, ça devient aussi avec la superposition des cases. Que commence à faire la BD franco-belge, Ouais, hein, c'est je sais pas vrai. si t'as remarqué. Oui, complètement. Et ce côté de superposition de cases qui rend Ça. encore plus dynamique les mouvements et les... Non. Et puis aussi cette faculté aussi de faire une scène sur plusieurs cases. Oui, non mais... Et Puis que oui, tu as une Il y décomposition a une temporelle. décomposition du mouvement. C'est vraiment top, Et, donc, Et non, bref. non, c'est, Tout ça pour dire que, ouais, moi j'avais pris une... Là pour le coup, c'était vraiment la grosse claque, le rythme effréné, un Old Man Logan comme on l'aime. c'est ça. Et le mec, il est là pour botter des culs, pour arracher des gueules. Bah, pour être le et- Maldogan, quoi. Et ouais, le Old Man Logan tel qu'on le connaît et tel qu'on l'aime. Et là, franchement, autant celui-là m'avait laissé un peu dubitatif, autant celui-là, putain, mais sur les chapeaux de roue, Totalement. quoi. Ah, non, Et j'ai adhéré complètement Complètement. au truc. Et voilà, et j'ai recommencé la série avec ça. Et la suite est vraiment bonne. Alors, c'est toujours pareil, hein, il y a des hauts et des bas. On vous en parlera, on vous en reparlera peut-être un jour. Et puis le mec hésite pas, quoi, tu vois. Du vert, du rouge. enfin, mec, Et ouais, non. Et le plus grand rôle d'Amadeus Cho, c'est là-dedans, quoi. Franchement, moi j'ai. Mais bon, il se fait latter la gueule, quoi. Donc, bah, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous conseille de les lire, ces deux titres, parce qu'ils sont inséparables l'un de l'autre, forcément. Même si je trouve que le Secret Wars n'est pas un indispensable absolu. Non, il faut les lire. Allez-y, foncez. Old Man Logan, de toute façon, ça sera toujours du bon, quoi. mais on pourrait croire effectivement que, à part le Old Man Logan qu'on connaît tous et qui est voilà intemporel, génialissime, machin, qu'on trouve super,
je trouve que le pari est réussi, quoi. Totalement. Je m'y attendais vraiment pas. J'attends des studios Marvel qui fassent un film sur Old Man Logan. Le Ah oui. Old Man Logan, Oui, quoi. oui, Dans le futur, ouais. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, comme mon ami Jules, c'est que ce soit le calendrier pour savoir quelle date on est. Des comics, BD. Des BD. Des comics. l'important, C'est c'est de de lire. lire. Allez, Ciao, ciao! et bisous les gars.